Bonjour, rebonjour et bienvenue si vous nous accompagnez depuis le début de cette journée au cœur de la CCI Seine-Estuaire, le poumon économique du Grand Le Havre, mais pas que d'ailleurs, parce qu'on résonne également au niveau international. Alors on vous accompagne sur cette journée, mais je vous rappelle, c'est quand même sur 3 journées avec différents ateliers, des conférences débats, des soirées réseau club, des dîners qui n'en sont pas vraiment parce qu'on échange, on partage, on parle de ses succès, on parle de ce qui pourra encore être amélioré. Bref, c'est en direction des chefs d'entreprise et des dirigeants. Vous êtes les bienvenus. Il reste 2 jours. On compte évidemment sur votre présence. Et c'est le dernier rendez-vous en termes de plateau télé. Et on a la chance d'accueillir Madame la Présidente, Léa Lassara. Bonjour et bienvenue chez vous. Merci. Vous êtes la présidente de la CCI Seine-Estuaire. La thématique qu'on a gardée pour ce dernier plateau télé correspond en fait aux partenaires qui sont les vôtres, mais aussi au réseau. Puis j'allais dire à la politique que vous impulsez, notamment depuis votre présidence, à savoir travailler en réseau, travailler en direction de ses propres adhérents, et puis donner une image d'attractivité du territoire. Est-ce que je me suis trompé ? Non, je crois que vous avez bien résumé effectivement la stratégie de la CCI Seine-Estuaire. Et effectivement, cette semaine de la PME, c'est très important pour nous parce qu'elle existe depuis plusieurs années, c'est toujours de plus en plus fort. Et on voit bien que justement tout ce qui tourne autour des réseaux, des clubs, fait partie de notre stratégie et est relayé par cette semaine de la PME. Donc oui, très important, les clubs et réseaux pour la CCI Seine-Estuaire et ses élus. Tout au long de la journée, les différentes personnes qui sont passées ont des personnalités, ont des parcours, et on sait que tout ça joue. Vous aussi, vous avez un parcours, vous êtes chef d'entreprise, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, et quand vous parlez de réseau, je suppose que ce sont des choses que vous avez vécues aussi, avec des projets, avec des développements, avec des stratégies à mettre au point. Oui, oui, effectivement, en tant que chef d'entreprise, alors d'abord, j'avoue qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai mis longtemps avant de rejoindre un réseau. Quand même. Et c'est vrai que la CCI Seine-Estuaire, puisque je suis là depuis quelques années maintenant avant d'être présidente aussi, et ça m'a ouvert au réseau et j'ai trouvé ça assez formidable d'être entourée de plein de chefs d'entreprise. Et si j'ai pris la présidence aussi de la Chambre, c'est parce que je sais que je suis entourée d'élus qui sont des dirigeants et des chefs d'entreprise, et donc c'est juste formidable d'être dans l'intérêt général et de pouvoir travailler sur, vous parliez de l'attractivité du territoire, de pouvoir travailler sur l'attractivité du territoire, et c'est ça le réseau de la CCI. Alors vous avez dit, et ça sera mon dernier mot avant qu'on passe à notre premier témoin, vous avez dit, moi quand j'ai démarré mon entreprise, enfin au fur et à mesure, je n'étais pas très réseau au départ. Il y a des raisons parce que le chef d'entreprise, il est dans le flux tendu, il a la tête dans le guidon comme on dit, donc c'est pas évident de tout de suite se dire j'ai tout intérêt en fait à réseauter, à prendre du recul. Non, c'est pas une évidence. Voilà, qu'on soit homme ou femme, c'est pas une évidence. Et ça l'a pas du tout été puisque je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire pour des cocktails et tout. Et en fait, une fois qu'on y goûte, c'est juste personnellement, ça apporte beaucoup. Quand vous dites goûter, c'est pas qu'au cocktail. Ouais, non, voilà, quand on a goûté aux réunions, au réseau. Et puis après, on voit bien que ça apporte beaucoup professionnellement et personnellement. Donc j'insiste et j'incite aussi tous à rejoindre un réseau et à rejoindre la CCI. Alors, premier témoin, c'est Patrick Persepied, le vice-président de la CPME. Merci d'être avec nous. Alors, je veux dire un fidèle parmi les fidèles, puisque vous étiez déjà là sur les précédentes éditions de cette semaine de la PME. C'est évident, c'est normal pour vous de participer à ce genre de journée, parce que, j'allais dire, vous travaillez un petit peu en direction des chefs d'entreprise, des PME. Alors là, c'est TPE-PME, mais vous aussi. Oui, bien sûr que c'est une évidence. La présidente l'a dit, c'est une affaire de réseau. Donc la CPME, c'est un syndicat patronal dédié aux petites et moyennes entreprises. Donc on s'intéresse tout particulièrement à la femme ou à l'homme chef d'entreprise, quoi. Et donc quand la CCI a initié cette semaine de la PME, CPME, pour nous, évidemment que c'était une évidence. En sachant que pourquoi monter des opérations chacun dans son coin alors qu'on peut s'associer à quelque chose de plus grand ensemble, quoi, et éviter de doublonner, comme on dit, quoi. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, la gouvernance de la CCI, depuis quelques années, a bien compris que le rôle d'une CCI, c'était pas seulement les grands sujets.
C'est-à-dire que les grands sujets sont très importants, l'aménagement du port, les lignes grande vitesse, c'est une question d'aménagement économique du territoire et tout le monde en profite. Donc ces grands sujets doivent être traités, mais il y a aussi, de notre point de vue, un vrai engagement à prendre de terrain sur des opérations extrêmement factuelles, extrêmement pratico-pratiques, si je puis dire, vis-à-vis des entreprises du territoire, qu'on soit dans le commerce, dans l'industrie, dans les services, quoi. Et c'est vrai que depuis quelque temps, voilà, la gouvernance de la CCI a vraiment cette double casquette, c'est-à-dire de rester efficace sur les grands sujets et de s'être énormément développé sur le terrain. Et pour nous, c'est un vrai plaisir et une vraie nécessité d'accompagner la CCI. Donc nous sommes partenaires historiques depuis effectivement 3 ans maintenant. Il y a à la fois un effet symbiose et synergie, c'est-à-dire que vous intervenez sur d'autres domaines, j'allais dire presque plus précis que la CCI en termes d'accompagnement du chef d'entreprise, que ce soit dans son cadre de vie, la fiscalité, mais on le verra dans un instant, il y a aussi eu des ateliers dans ce sens-là aujourd'hui, et puis vous intervenez voilà, au plus près du chef d'entreprise, et ça permet à la fois d'être dans votre ADN en quelque sorte, et puis d'avoir ce complément, cette vision globale que peut apporter la CCI. Oui, absolument, parce que notre syndicat est effectivement spécialisé sur les TPE-PME. Donc les adhérents sont des femmes et hommes, comme je le disais précédemment, qui sont généralement propriétaires de leur entreprise. Or, on vit dans un pays où souvent les lois sont faites plutôt pour les grosses structures et manquent parce qu'on ne peut pas être précis et prendre chaque cas particulier en considération. Donc ça manque quelquefois un peu de discernement vis-à-vis des acteurs de terrain quand on est un commerçant de terrain ou qu'on a une petite entreprise de services de terrain ou une petite industrie sous-traitante éventuellement d'un compte de donneur d'ordre. Et donc notre vocation à nous, c'est vraiment d'aller sur des sujets qui concernent au premier chef l'humain qui est à la tête de l'entreprise et qui est souvent seul. Donc il y a l'effet réseau, ça c'est très important, mais il y a aussi des méthodologies de gestion, de management qu'on n'enseigne pas forcément dans les grandes écoles de commerce et où l'expérience des chefs d'entreprise qui ont déjà fait des bêtises peuvent servir à des plus jeunes, quoi. Et c'est ça aussi l'effet réseau et je pense notre mission. Votre prochain rendez-vous en tant que CPME, qu'est-ce que c'est? Vous avez un rendez-vous important sur lequel vous travaillez, vous, là je parle, vous, ça peut être aussi avec la CCI, mais vous avez un prochain angle, un prochain rendez-vous particulier? Alors nous sommes tout le temps. Ma question est d'une banalité, je suis désolé. La semaine de la PME, pour nous, au niveau du territoire de l'estuaire, c'est évidemment un événement extrêmement important, quoi. Donc c'est très important pour nous de le réussir. On s'est investi énormément également dans la programmation de ce sujet, quoi, avec des thématiques qui nous tiennent à cœur, sur le management, sur la santé du dirigeant, sur vraiment des sujets où là encore on dit un dirigeant en bonne santé. Par exemple, on avait un déjeuner ce midi sur ce sujet-là. La forme du dirigeant, c'est un important. Dirigeant en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé, c'est une réalité du terrain. Et là-dessus, il y a plein de choses à faire vis-à-vis de nos adhérents et des entreprises en général. Merci Patrick Persopier. Léa Lassara, votre voisin l'a dit. Souvent il dit des femmes et des hommes, il n'oublie pas de conjuguer au féminin. Vous êtes une femme, chef d'entreprise, président d'une CCI, avec une vie, ça fait beaucoup de choses à porter, parce qu'en plus vous réseautez, vous êtes présente, on vous voit un peu partout. Pas évident, quand on est une femme, de pouvoir mener tout ça de front, ou vous allez me dire, non, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas de différence à faire. Alors, oui, je vais vous dire, il n'y a pas de différence à faire entre femmes et hommes, bien sûr. Après, ce que j'aime, c'est me lever le matin et être passionnée. Je suis plutôt une passionnée, donc tant qu'à ça m'emmène. Et je crois que c'est la même chose pour les hommes passionnés. Donc, non, je ne vais pas vous faire une distinction là, sur ce sujet-là. Cela dit, on retrouve encore la distinction, notamment en termes de diriger les entreprises. Là aussi, c'est un combat que vous menez, alors à travers différents réseaux. Il y en a un ici qui est très bien implanté, que vous connaissez bien. Mais
Mais oui, il faut aussi porter ça clairement et haut pour montrer que, bien sûr, que les femmes peuvent diriger, peuvent avoir des responsabilités, et encore plus qu'elles n'ont actuellement. Oui, vous avez cité, vous parliez, j'imagine, du réseau Femmes et Challenge que j'ai créé il y a un petit peu moins d'un an. Je crois que c'est important, justement, quand on parle réseau, on parle Femmes et Challenge, c'est ça qui m'a incité à créer le réseau aussi. C'est parce que je me suis rendu compte que les hommes, ils étaient très présents au niveau des réseaux, présents dans les animations, et qu'on avait très peu les femmes. Et j'en faisais partie il y a quelques années, donc ça a été aussi une des raisons de la création du réseau. Donc oui, je plébiscite tout à fait les réseaux, y compris pour les femmes qui ont encore du boulot à ce niveau-là. Autre témoin, Olivier Ostend de la Matmut, qu'on accueille, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour. Ou toute une vie quasiment consacrée à cet assureur entre agence et siège social où vous ferez plusieurs allers-retours, avec également des casquettes de représentation dans différentes instances. Vous allez y revenir certainement, chambre économique et sociale, atelier de prévention avec notamment les communautés de communes, et en vous impliquant également dans les réseaux, dont celui de la CCI, mais pas que. Donc oui, la Matmut a aussi tout un intérêt à être partenaire de manifestations comme celle-ci. Oui, effectivement, et c'est une nouveauté de nous accueillir sur cette semaine de la PME. Nous nous en félicitons aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons l'intention de cibler plus particulièrement les entreprises, les PME, les commerçants, auprès de qui nous essayons d'être proches au quotidien pour leur fournir des solutions d'assurance et des clés pour que le quotidien se déroule dans les meilleures conditions. Ça veut dire que c'est un développement d'une nouvelle stratégie en direction de ce public-là en particulier, ou c'était déjà une constante ? Alors, nous avons depuis l'origine des salariés itinérants qui œuvrent au quotidien pour garantir les commerces, garantir les PME. Et donc ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté peut-être c'est ce partenariat avec la CCI qui est également le fruit d'un travail sur le réseau que je suis fier de mener aujourd'hui dans cette ville du Havre. Alors vous avez des partenariats en termes d'ateliers avec la CCI, vous en avez d'autres avec également d'autres dirigeants, on peut citer le CJD avec qui vous travaillez également, et puis vous avez aussi une démarche particulière, on parlait à l'instant de comment vous pouvez accompagner les chefs d'entreprise, les cadres et les dirigeants, c'est de les sensibiliser, et je fais juste un petit zoom sur les cyber-risques. Donc là c'est une attention particulière. C'est une attention particulière, effectivement. C'est une problématique qui est d'actualité. Le cyber-risque, on en entend parler vraiment tous les jours. Et donc, il nous a semblé important d'organiser un atelier autour de ce risque-là, d'autant plus qu'il est animé par une femme. Donc, vous aurez l'occasion de voir comment se déroule cet atelier demain. Puisque c'est la date qui a été retenue pour organiser ce temps d'échange. Et c'est important aussi de balayer les potentiels dangers que peuvent rencontrer les jeunes dirigeants, parce que là aussi, il y en a qui existent, et donc le but c'est de mettre le doigt dessus. Avant d'être dans une situation de crise, on est dans une prévention de crise, et là c'est pas mal non plus. Oui, effectivement. Et la prévention c'est bien chez l'assureur. Hein. Alors nous avons également, oui, c'est exact, des opérations de prévention, mais vous parliez des différents risques, et c'est la raison pour laquelle nous avons également organisé sur cet événement un atelier ce matin sur le contrôle URSSAF, et jeudi... Où il y avait beaucoup de monde. Oui, nous avions... Au début on a un peu peur, hein, parce qu'on a dit c'est pour un contrôle URSSAF, les gens nous ont regardé, non, c'est un atelier pour vous avertir, le contrôle URSSAF, d'accord. Alors, effectivement, les participants ont bien réagi. Oui. Ils ont eu un peu peur au départ, mais bien réagi, oui, dans le sens où l'atelier a mené pas mal d'échanges autour de cette thématique-là. Et donc le cyber-risque mercredi, et nous avons un autre atelier jeudi pour terminer cette semaine de la PME. Merci Olivier Ostend. Là Merci. Encore, c'est important que les différents partenaires puissent s'associer à travers les ateliers. C'est-à-dire qu'à la fois, le programme, c'est la CCI qui le prévoit, qui l'organise, mais on voit aussi de plus en plus cette inscription en fait, dans la démarche que vous avez. Et là, c'est encore plus intéressant.
Oui, je suis ravie de voir qu'on a plus de partenaires chaque année parce que ça montre aussi l'intérêt porté à la semaine de la PME, puisqu'il y a quand même, c'est du partenariat financier, hein, donc ça c'est très important et ça montre bien l'engouement et le besoin aussi, et ça montre bien aussi le boulot de la CCI pour faire venir des dirigeants, des chefs d'entreprise et les professionnels qui peuvent les aider et avancer ensemble. Sans vouloir vous flatter, même si on est chez vous, donc c'est un peu normal, c'est bien sûr le travail de toute une équipe, mais c'est aussi ce qu'impulse un président, en l'occurrence une présidente. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens fédèrent en fonction de ce que dégage et ce que veut un président. Donc il y a bien quelque chose de particulier qu'on attend de vous. Oui, alors je ne suis pas toute seule, hein. Il y a aussi non, mais c'est pour ça que j'ai dit il y a des équipes, hein. Il y a quand même les équipes, les collaborateurs de la CCI qui font un travail formidable. Aussi. Oui, bien sûr, et puis je suis entourée, bien sûr, en tant que présidente, on donne les idées, mais je suis aussi bien entourée, notamment tous les élus qui sont des dirigeants qui s'impliquent pour cette semaine de la PME, qui en font aussi la réussite, avec les équipes collaborateurs de la CCI qui font un boulot formidable. Bonjour à tous les élus, hein. Je ne vous mettais pas de côté du tout, mais comme j'ai la présidente ici, c'était la moindre des choses que je puisse lui dire ceci. Joël Thomas, bonjour. Bonjour. Vous intervenez au sein de Mazars, ou comment quitter le Havre et finalement toujours y revenir, soit en qualité de directeur d'agence, soit en tant que directeur général, avec une activité et précisément qui va au-delà de l'expertise comptable, sur un bassin qui recouvre quelques 800 entités économiques. C'est vous qui m'avez dit ça. Tout à fait. Effectivement, Mazars est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes qui est implanté depuis plus de 30 ans au Havre et qui accompagne les acteurs économiques locaux. Donc on compte plus de 800 entités économiques parmi nos clients, avec principalement des TPE et des PME. Pas uniquement, Mazars est un acteur national et international, donc on a aussi des entités plus importantes, mais principalement des TPE et PME au Havre. Avec le virus havrais, apparemment, en ce qui vous concerne, puisque vous partez mais vous revenez, vous ne pouvez pas faire autrement. Et oui, j'ai le défaut d'être havrais, donc voilà, et attaché au Havre. Je suis rentré il y a 25 ans au sein de cette entité et j'y suis resté, même après un passage à Paris, tout à fait. Au cœur des problématiques que vous balayez, il y a le couple, il y a la fiscalité, il y a l'expertise en matière des ressources humaines, il y a la paye. Voilà, ça aussi, c'est des choses que le chef d'entreprise, au démarrage de son entreprise, qu'il crée ou qu'il reprenne, c'est pas des choses qu'il a toujours envisagées. Et là, c'est plus que du bon conseil, c'est d'un accompagnement déterminant. Oui, tout à fait. En fait, le constat, c'est une nécessité d'accompagner les chefs d'entreprise sur toute cette partie liée au personnel. Ça reste, dans la plupart des TPE-PME, la ressource première. C'est effectivement les forces vives de l'entreprise. Et donc, on a développé nos offres de services pour aller au-delà uniquement de la partie contrat de travail, bulletin de salaire, déclaration de charges sociales. Sujet qui est très simple, on le sait bien. Mais on est allé au-delà avec également un accompagnement sur le recrutement et sur toute la vie du salarié au sein de l'entreprise, y compris jusqu'à sa sortie, le cas échéant. Vous voulez une approche très pragmatique, vous dites. Il faut que ça soit des choses très concrètes qui correspondent à oui, parce que c'est ce que demande le chef d'entreprise. C'est effectivement du très concret. On essaye d'être très condensé sur effectivement les réponses à apporter, parce qu'effectivement, le chef d'entreprise est multitâche dans une TPE-PME, et donc il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tous ces sujets. Et on essaye effectivement de le décharger de toutes les charges administratives, et notamment sur cette partie paye qui est assez complexe. Vos prédécesseurs, je parle à cette table, et puis la présidente l'ont dit, territoire important, attractivité, et puis un incontournable, c'est le transport logistique. Et là aussi, vous avez des conseils que vous pouvez prodiguer. Oui, tout à fait. En fait, le secteur du transport et de la logistique est un secteur important sur le Havre. Donc, nous accompagnons beaucoup d'entreprises qui sont dans ce domaine d'activité. Une activité essentielle pour notre territoire et avec des enjeux majeurs. Donc je sais que plusieurs acteurs effectivement poussent sur des projets et on pousse aussi derrière parce qu'on croit effectivement à la capacité du Havre d'être un acteur majeur en France mais aussi international. Vous allez voir le lien comme il est habile. Je parle de transport, qui dit transport dit voyager aussi à l'étranger. Votre spécificité, c'est que vous êtes normand à la base, mais que vous êtes international et que vous intervenez en termes d'accompagnement dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique. Oui, le cabinet Mazars est un cabinet d'origine normande, il est né à Rouen,
il s'est ensuite développé en France et en Europe, et maintenant est présent dans 80 pays. Et notre caractéristique, c'est qu'on est français d'origine. Donc en fait, on a cette capacité d'aller chercher des interlocuteurs français dans les différents pays dans lesquels on est présent. Et actuellement, nous avons un certain nombre de clients qui cherchent à se développer en Afrique. Et donc, on les met en relation avec nos correspondants qui les accompagnent, leur expliquent les spécificités de chaque pays, comment s'y implanter. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile d'avoir un interlocuteur français en face de soi. Dans certains pays, tous les pays africains ne sont pas francophones. Merci Joël Thomas, merci de ces précieux renseignements et de votre participation. On vient de le voir, l'international, parce que certes on parle de cette semaine, mais l'international c'est chevillé au corps des chefs d'entreprise. On parle de développement, alors ils n'y pensent pas toujours tout de suite, mais c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir les accompagner en termes de développement de leur stratégie nationale et internationale. Oui, les CCI ont toujours eu vocation à interpeller les chefs d'entreprise sur leur avenir et leur développement. Et aujourd'hui, l'international, une entreprise doit impérativement se poser la question de son développement à l'international. Et le oui, mais non ne doit pas exister. Et il faut y aller. Ou alors, si on n'y va pas, c'est vraiment qu'on a de très bonnes raisons et qu'on a tout vu. Mais il y a toujours une possibilité de se développer au niveau international. Et là, vous avez aussi un rôle de les accompagner, mais de les rassurer, parce que c'est pas évident et il faut pouvoir. Vous avez cette expérience. La CCI travaille à l'international, travaille déjà en réseau national, mais aussi à l'international. Donc il faut pouvoir rassurer un chef d'entreprise et le rediriger par rapport à sa stratégie. Mais il y a quand même, je dirais pas qu'ils s'allongent sur votre divan, mais ils ont besoin d'être rassurés par rapport à toute l'équipe qui travaille à vos côtés. Oui, oui, parce que l'international, ça peut faire peur. Et c'est pour ça on s'est doté d'équipes pro au niveau de CCI International, donc sur toute la Normandie, avec CCI Normandie, qui se charge d'accompagner les entreprises. Ça peut être même jusque des voyages avec plusieurs chefs d'entreprise pour les aider. Et il y a besoin, effectivement, vous avez raison, d'être rassuré parce que ça peut faire peur. Et finalement, ça marche très bien. Dernier témoin, Olivier Grandou, on est très content de vous accueillir chez Efficient Management. On a eu un de vos collaborateurs ce matin qui venait nous aider également en termes de stratégie en matière de recrutement. Donc vous êtes un cabinet conseil de bientôt de 10 ans d'existence avec désormais 5 associés, tous complémentaires, vous m'avez dit, et me dit c'est pas qu'un détail parce qu'en fait on peut intervenir dans différents registres, là encore qui balayent le champ d'intervention d'un cadre, d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise. Effectivement, il se trouve que les dirigeants de PME ont cette particularité d'être confrontés à l'ensemble des problématiques d'une entreprise et sont souvent assez seuls pour y répondre. Et comme nous accompagnons principalement des TPE-PME, on a à cœur de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure correspondant à l'ensemble des sujets qui posent question aux dirigeants. Alors plus qu'un accompagnement sur cette semaine, une implication de votre part, puisque vous intervenez également sur plusieurs ateliers. Exactement. Alors participer à la semaine de la PME, c'était pour nous une évidence. On est ravis d'être ici aux côtés de la CCI. Une évidence parce que déjà les PME sont vraiment les entreprises que l'on accompagne en particulier et prioritairement. Il se trouve aussi qu'il y a 2 caractéristiques importantes pour nous sur cette manifestation. C'est la proximité. Voilà, les dirigeants sont là, on échange, on se voit. C'est vraiment un caractère important. C'est l'aspect local aussi, puisque la proximité, c'est la localité. Nous sommes basés sur la Normandie, présents au Havre. C'était important pour nous. Et puis le dernier point, c'est le sur-mesure. Un dirigeant ici, il vient chercher l'ensemble des informations dont il a besoin, et pour ça, il a un vrai choix. Voilà. Et pour nous, le sur-mesure, c'est quelque chose d'important pour accompagner un dirigeant. On va aller encore plus loin dans le sur-mesure parce que vous êtes à la fois centré sur les équipes qui travaillent au sein d'une entreprise, mais aussi vous pouvez apporter un bonus, une plus-value en termes d'organisation, sur le processus, sur la performance des organisations. Là, on a les deux. Et là, c'est indissociable quand on veut développer son entreprise. Alors exactement. On a les deux, et on a les deux en partant d'un point de départ commun qui est la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est notre cœur de métier, c'est notre métier historique, et c'est souvent avec ce sujet-là qu'on accompagne en premier les dirigeants d'entreprise. Et forcément, une fois qu'on a partagé avec le dirigeant de quoi il avait besoin pour mettre en œuvre sa stratégie, eh bien, on est en mesure de l'accompagner dans sa mise en œuvre et sur 2 directions très complémentaires que sont accompagner les équipes
Ça peut être du recrutement, ça peut être du management, ça peut être des dispositifs RH, mais aussi accompagner les organisations. Et là, effectivement, on parle d'efficacité d'organisation, on parle de processus, on parle de démarche qualité, tout ce qui permet à une entreprise de réussir. Alors on est entre nous, j'aime bien dire ça quand on est sur le net, hein, parce que ça va pas aller très très vite. Vous pouvez tout dire, tout nous révéler. Un chef d'entreprise, ça a aussi son orgueil, ça a aussi son bébé, et vous intervenez sur fixer des caps. Ça veut dire que de temps en temps, vous êtes en capacité de lui dire non, je ne pense pas que votre stratégie soit la bonne, non, il faut remettre ça en question. C'est comme vous voulez, mais je ne suis pas sûr. Même parfois, ça peut être un peu plus tranchant pour pouvoir l'accompagner. Alors, ce qui est certain, c'est qu'accompagner un chef d'entreprise, ça passe toujours par établir une bonne relation. Voilà, c'est vraiment le point le plus important. On est en accompagnement, je veux dire en tête-à-tête bien souvent, et la relation, la qualité de la relation est souvent primordiale pour un bon accompagnement. Après, il ne s'agit pas de dire, nous, on va savoir ce qui est bon pour vous. On peut apporter des conseils, un éclairage, de la bienveillance, de l'objectivité. Oui, j'étais un petit peu provocateur là dans ma phrase, c'est pour ça, je comprends bien. Maintenant, effectivement, le premier pilote de la stratégie d'une entreprise, c'est bien son dirigeant, c'est lui qui sait ce qu'il veut, et nous, on va l'aider à enrichir ce qu'il souhaite pour son entreprise, et ensuite à mettre tout ça en œuvre. J'ai bien entendu Olivier Grandu, je ne dirai plus ce que je viens de dire. Décider à sa place, sûrement pas. L'aider, l'accompagner, éventuellement le réorienter, mais pas évidemment décider, c'est lui qui décide, bien évidemment. Léa Lassara, on a parlé d'écoute, on a parlé d'accompagnement, de bienveillance peut-être. C'est ça la mission de la CCI, notamment à travers cette semaine de la PME. Oui. C'est ça la mission de la CCI. Et d'ailleurs, je crois que les témoignages là qu'on vient d'avoir, d'abord, sont très complémentaires, mais avec quand même des points communs. Donc, on est bien, effectivement, bienveillance, l'accompagnement, challenger, on a tout protégé, on a tout entendu. Donc, oui, je crois que c'est ça aussi la mission, bien sûr, de la CCI et des élus et des collaborateurs qui sont autour de la CCI et dans la CCI. Et on va en avoir une traduction dans un instant. Je ne sais pas si vous entendez, il y a du monde qui arrive au fur et à mesure, parce qu'ils vont participer maintenant à quelque chose. Oui, ce soir c'est le dîner carrousel, qui est un succès fou. Hein. On était à guichet fermé, il va falloir même qu'on trouve des solutions pour l'année prochaine. L'idée c'est que il y a 16 présidents de clubs en fait qui vont parler de leur club ou de leur réseau, et on a 160 clubs qui sont en rapport avec la CCI. Pas que. Pas que. Alors on travaille en partenariat avec. Il y a des clubs de la CCI, mais il y a aussi des clubs qui ne sont pas des clubs CCI, mais avec lesquels on travaille en partenariat bien sûr, et qui sont validés par nous, parce que l'idée c'est bien aussi que ça rentre dans nos valeurs et dans notre mission. Et donc, il y aura 160 dirigeants. On les entend, ils arrivent. Ouais, ils arrivent. 160 dirigeants qui sont là au rendez-vous, qui ne manqueraient ça pour rien. Je l'entends tout le temps, et donc on est ravis. Et donc, on va changer de table, en fait. À chaque plat, on change de table, et donc on fait connaissance. C'est vraiment club, mais aussi business, réseau, et on se présente, et c'est très dynamique, et ça avance bien. Alors je ne sais pas si, parce que vous avez une vie à côté de... Bien sûr, vous incarnez la CCI, mais demain matin, il y a un rendez-vous à 8h10. Vous ne serez pas là peut-être? Alors à 8h... Parce que c'est les 15 minutes de méditation pour bien commencer la journée. Là, je l'ai gardé exprès pour la fin. Je me suis dit, 8h10 demain matin, on va essayer avec l'équipe de venir. Mais ça fait partie aussi de la bonne forme du chef d'entreprise. Ah ouais, je pense que c'est très bien la méditation. Se dire qu'il y a du positif, j'y serai pas malheureusement, parce que je suis à un rendez-vous à la Chambre de commerce avec quelques élus, les présidents des commissions, donc c'est aussi un rendez-vous important. Mais je trouve tous les sujets qui ont été proposés sont passionnants, et voilà, chacun, et parfois on peut se dire oh ça va peut-être pas m'intéresser, et puis on en ressort grandi, plein d'idées, et je pense que c'est ça le plus important de cette semaine de la PME. Plein d'ateliers qui vont se succéder demain, jeudi encore, avec des repas particuliers le midi, des attentions particulières, et puis un petit coup de projecteur sur la conférence de clôture, le business en région, où là on aura des donneurs d'ordre, des sous-traitants qui vont échanger et qui, à mon avis, vont se rendre compte qu'on peut encore optimiser la manière de travailler ensemble, mieux se connaître. C'est un petit peu l'écho qu'on en a eu dans la préparation de ce rendez-vous-là. Oui, c'est jeudi soir, ce sera la dernière grande table ronde. Et effectivement, parfois les PME aussi peuvent se dire, oh là là, comment être en contact avec les grands donneurs d'ordre. Donc là aussi, c'est une des missions de la CCI, c'est mettre en relation les grands donneurs d'ordre avec les PME et les TPE. Et c'est ce qui va notamment être mis en lumière jeudi soir à cette dernière grande conférence.
Merci Madame la Présidente de nous avoir accueillis chez vous. On va vous laisser, vous allez encore parler, je crois, derrière pour accueillir tout ce beau monde. Et puis, on vous dit, demandez le programme si vous ne l'avez pas, il suffit juste de venir à la CCI. Le rendez-vous, c'est encore pendant 2 jours. On compte sur vous. Vous pourrez retrouver tout ce qu'on a dit toute la journée. Ça va se rediffuser, donc vous n'avez rien perdu si vous venez juste de vous connecter. En tout cas, n'hésitez pas à venir, c'est encore pendant 2 jours. À bientôt.